tu as ta Bible. Amen. Conduis ton bateau. Amen. Alléluia. Amen. C'est le thème de la prédication ce jour. C'est ta responsabilité et pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ton bateau, c'est ton corps. Ton bateau, c'est ton corps. Ton bateau, c'est ta vie. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la parole, tu as l'autorité. Maintenant, conduis ta barque. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps précieux que nous passons dans la parole. Tu es le Dieu de grâce et de paix. Tu es le Dieu de gloire et de magnificence. L'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus. Tu nous as fait la grâce d'être tous rassemblés dans ta maison de prière. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs maintenant. Et fais-nous la grâce d'aller de gloire en gloire. Tu agis puissamment et ton nom est glorifié par-dessus tout. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jacques au chapitre 1er, les versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais se trompant, en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la définition de la religion pure et sans tache, c'est-à-dire la chrétienté. Vous savez que la religion en soi-même ne sauve pas. Quelqu'un peut dire, je suis catholique, un autre dit, je suis protestant, un autre dit, je suis bouddhiste, je suis... Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas en fonction de ta religion que tu vas être justifié. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ. Et la foi en Christ, c'est la chrétienté. C'est-à-dire Christ qui vit en moi, Christ dans mon cœur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est par Christ que j'ai été glorifié. C'est en ça que je suis glorifié. Et c'est en ça que j'ai de l'espérance dans tous les domaines de ma vie. C'est parce que Christ vit en moi. Donc ce qui me sauve, c'est la foi en Christ. Et ma gloire, c'est Christ. Je m'appelle gloire parce que mon Père, c'est le Dieu de gloire. Par conséquent, je suis ce que je suis parce que je suis conscient de la gloire qui est en moi. Alléluia. Alors, si quelqu'un est donc de Christ, sa religion qu'on peut considérer de pure consiste à assister celui qui est dans le besoin, en s'éloignant du mal. Vous voyez, la définition c'est ça. Celui qui aime, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Si tu dis j'aime Dieu et tu ne donnes pas ta vie pour les autres, tu es menteur. Si tu dis j'aime Dieu et tu ne mets pas en pratique la parole, tu es menteur. Si tu dis j'aime Dieu, il faut qu'on voit la démonstration. 1, tu aimes Dieu parce que tu mets en pratique sa parole. 2, tu mets en pratique sa parole au travers des hommes, des êtres humains que tu vois. Parce que si tu n'aimes pas l'être humain que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Amen.
qui sont dans l'épreuve, dans l'affliction, et 2, se préserver des souillures du monde. Voilà la définition de la chrétienté. Amen. Jacques 3, le verset 2. Jacques 3, le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Broncher, c'est exprimer sa désapprobation en parole et par les gestes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous l'exprimez en parole et par les gestes. C'est ça, broncher. La Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, broncher, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est la manière de broncher. C'est la manière de dire sa désapprobation. C'est là qu'il y a problème. Il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est-à-dire, s'il ne dit pas sa désapprobation en disant des paroles qui sont mauvaises, c'est que c'est aussi quelqu'un de parfait qui est capable de tenir tout son corps en bride. Nous voyons la relation entre le corps et la parole. S'il y a une situation qui ne nous plaît pas, c'est naturel de ne pas être d'accord. Donc, on ne peut pas reprocher quelqu'un de ne pas être d'accord. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, comment on l'exprime? Parce que nous avons dit, mène ta barque, conduis ta barque. C'est-à-dire, la barque c'est ton corps. Nous sommes sur le chemin de la vie. La Bible dit, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes étrangers et pèlerins sur cette terre. Ça veut dire que nous marchons dans ce monde. L'eau, dans ce monde, l'eau, c'est le symbole du monde. L'eau, quand vous voyez Jésus-Christ parle la parabole, il parle de l'eau. Le pêcheur qui va dans l'eau, qui tire les poissons. L'eau, c'est le symbole du monde. La navigation, le bateau, la barque, c'est ton corps. C'est ton corps qui navigue dans ce monde. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu fais de ton être physique pendant que tu es sur cette terre. Les informations que tu reçois, comment tu les traites? Comment tu examines ces informations? Comment tu retiens ce qui est mauvais et comment tu rejettes comment tu retiens ce qui est bon et comment tu rejettes ce qui est mauvais? Il dit dans Philippiens 4, verset 8, que ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Donc, je mène ma barque, et dans cette barque est Jésus. Vous vous rappelez les disciples qui traversaient la mer, et Jésus était dans la barque. Et pendant qu'ils traversaient, il y a une grande tempête qui s'est levée. Et la tempête était tellement forte qu'ils ont oublié que Jésus était dans la barque et que Jésus dormait. Ils ont tellement focalisé sur la tempête qu'ils ont oublié que le maître des temps était dans la barque. Jésus habite ton corps par le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Amen. Jésus est venu habiter en nous éternellement par le Saint-Esprit. Donc il est en nous. Mais il nous a donné l'autorité, la capacité par le Saint-Esprit à mener notre corps dans ce monde de manière à ne pas échouer. De manière à ne pas choir dans cette mer qui est tellement frappée par les tempêtes, frappée par les vents. Le monde, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous connaissez tout cet adage. Le monde, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est parce que, spirituellement parlant, l'eau représente le monde. Et celui qui navigue dans ce monde, il n'est pas en train de
marcher sous du tapis. Il n'y a pas un tapis, on n'est pas ici au festival de Cannes. Sur ce chemin-là, il y a des obstacles. Et les obstacles sont représentés par le vent. Le vent. Les cyclones. Toutes les intempéries. Ce sont les problèmes que l'on rencontre dans la vie. Ces problèmes sont imposés à tous, sans exception. Maintenant, ce matin, le Seigneur te dit, marche victorieusement au milieu de cette tempête. Continue ta navigation. Ne t'arrête pas. Mène ta barque à bon port. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Amen. Le décor est planté là. Amen. Si tu as saisi, acclame le Seigneur. Vous savez, dans la vie, c'est trop facile de rejeter tout sur le Seigneur. Si Dieu était réellement là, pourquoi j'ai eu tel problème? S'il m'aimait tellement, pourquoi j'ai telle situation? S'il m'aimait tellement, pourquoi telle chose est arrivée? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Amen. Ne sais-tu pas que l'Esprit de vie est en toi? Amen. Ne sais-tu pas que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu? Amen. La puissance de Dieu est en toi. Amen. Rappelez-vous Moïse, quand il est arrivé devant la mer Rouge, il a oublié qu'il était revêtu de l'autorité et que Dieu lui avait donné un bâton. Et quand le peuple criait, Moïse, pourquoi n'as-tu pas laissé ce peuple en Égypte? Nous aurions 10 000 fois préféré servir les Égyptiens et manger les concombres avec la viande plutôt que de venir mourir dans le désert. C'était tellement chaud que Moïse a oublié que Dieu non seulement lui avait donné l'autorité, mais lui avait fait la démonstration que ce bâton-là devait vaincre toutes les circonstances. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit le bâton. Il dit alors, étends ta main sur la mer. Amen. Lorsque Moïse a étendu la main sur la mer s'est ouverte en deux. Alléluia. Et le peuple a pu passer. Amen. Ce bâton, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Il t'a conféré l'autorité Amen. pour vaincre les obstacles de la vie. Amen. C'est pourquoi devant une situation, au lieu de pleurer, Amen. souviens-toi que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, tu as la parole de vie. La parole, c'est l'épée à double tranchant. Donc, je prends la parole et au nom de Jésus, je parle et la parole s'accomplit. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de ta déclaration d'hier. Amen. C'est à la parole que l'on connaît la personne. Amen. La Bible déclare que la parole d'un roi est immuable. Qui peut la contester? Personne. Ne dit-on pas que l'homme c'est sa parole? Ne dit-on pas parle et je te dirai qui tu es? Amen. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. C'est pourquoi, moi, Jésus, j'ai cru et j'ai parlé. Amen. Toi aussi, qui as cru, parle. Amen. Mais pour dire quoi? Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Amen. Mais s'il y a lieu, qu'il ne sorte que des actions de grâce. Ne rendez pas le mal pour le mal. 1 Pierre 3,9. Ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissez seulement car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. De ta déclaration, tu vis. Mais par ta déclaration, tu peux aussi mourir. Tu es le prophète de ta
Amen. Au verset 3, Jacques 3, verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ce sont les expériences, les exemples tirés de la vie. Quand un cavalier veut que le cheval lui obéisse, il lui met le mort. Cheval, tu te tais et tu fais ce que je te dis. Et dès qu'il a mis le mort, il tient sa cravache en main, il tire sur le mort avec sa cravache au galop. Amen. C'est exactement la vie que nous menons avec le Seigneur. Amen. Et dit, si nous ne branchons pas en parole, c'est que nous sommes capables de tenir notre corps en bride. Ça veut dire, au lieu de parler, agis. Amen. Et quand tu veux parler, assure-toi que la parole que tu dis, c'est un ordre. C'est la parole d'un roi. Et que personne ne peut le contester. Parce que s'il sort de ta bouche des paroles mauvaises, elles seront contestées. Amen. Vous savez, le roi ne parle pas beaucoup. Hein. Amen. Le roi, c'est celui qui parle en dernier ressort. Quand il arrive, les gens passent. Ils font des discours, ils animent. Ils préparent les cœurs. Et puis quand le roi se lève, tout le monde se tait. Et quand il dit sa parole, c'est oui et Amen. Amen. Ainsi en est-il des enfants de Dieu. Amen. Devant une situation, l'ennemi n'a rien à dire. Amen. Quand nous nous levons, il doit se taire. Amen. Mais pour qu'il se taise, il faut que la parole d'autorité sorte. Et la parole d'autorité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi parle la parole. Parce que tu penses la parole. Amen. Et parce que tu agis comme le dit la parole. Amen. Mange la parole jusqu'à devenir la parole. Christ est parfait. Et en lui, nous sommes parfaits. Pourquoi? Parce que nous recevons sa parole. Amen. Amen. Au verset 4, il dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est toi qui commandes le cours de ta vie. Amen. Au gré du pilote, il y a le gros navire, parce que parfois on se dit, oh, avec toutes les situations que j'ai là, comment je vais pouvoir m'en sortir? Pardon, aidez-moi. On passe le temps à chercher à gauche, à droite, des solutions. Pris en valeur absolue, on va dire, il a raison, il a besoin d'aide. Est-ce que c'est une anomalie d'avoir besoin d'aide? Non. Mais parfois on cherche de l'aide en oubliant qui on est soi-même. Et c'est ça qui est un problème. C'est ça qui est un problème. Donc, nous avons la parole de la vie. Par la parole, nous vivons. Par la parole, nous créons. Par la parole, nous amenons à l'existence ce qui n'est pas. Par la parole, nous faisons toutes choses. Alléluia. Amen. De même, le verset 5. La langue, la langue, la langue, la langue, la langue, la langue, la langue. Oh. La langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Bien sûr que la langue fait des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Nous sommes en France. L'été approche. Les grandes forêts qui brûlent là, en général c'est quoi? C'est un mégot de cigarette. Quelqu'un fait sa randonnée, il fume, il jette, il piétine pas assez. À partir de là, ça commence et puis ce sont des hectares et des hectares et des hectares qui partent en fumée. C'est ce que peut faire la langue. Tu peux ravager ta vie à cause de ta langue. Tu peux couler
ton gros bateau de croisière. Parce que notre vie, c'est quoi? Derrière un chrétien, il y a au moins 1000 personnes qui sont sauvées. C'est ce que dit la parole. Amen. Ça veut dire que chacun de nous est un puissant paquebot. Je suis là pour conduire ma barque. Mais dans ma barque, j'ai des milliers et des milliers de gens, de passagers. Si je ne sais pas faire, non seulement je me coule moi-même, mais je risque de couler les autres. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup va pécher, hein, même s'il ne voulait pas. Tout simplement parce que contrôler la masse de ces informations, à un moment donné, devient tout simplement impossible. Ou encore, tu peux recevoir des informations et comprendre ce que l'autre n'a pas dit. Tu peux comprendre ce que l'autre n'a pas dit. Je peux te dire quelque chose et tu comprends autre chose. Ça dépend de l'état de ton cœur. Si tu es quelqu'un qui prête à l'interprétation de toutes choses, tu vas interpréter tous mes propos. Quand je vais dire une parole, tu vas penser autre chose. Celui qui ne tient pas sa langue en bride, c'est quelqu'un qui est souvent sujet à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il donne une signification qui n'est pas forcément ce qu'il a entendu de l'autre. C'est pour ça que la Bible dit, prenez garde de ne pas beaucoup parler. Parce que c'est, plus tu parles, plus il faut que tu maîtrises ton discours. En plus tu dois maîtriser ton discours, plus il faut des efforts. Donc autant se réserver pour ne sortir que ce qui est vraiment maîtrisé, de manière à se construire et construire les autres. Donc nous sommes un paquebot, et si on ne sait pas faire, attention, le Titanic, c'était le plus gros. On a retrouvé l'épave 72 ans après. 72. Ça a coulé en 1912, je pense. Ils ont retrouvé l'épave en quoi? En 85. Par 400 000 mètres de fond. Ou 400 000 mètres de fond. Dans une profondeur qui n'était pas soupçonnée. Imaginable. Et imagine-toi si dans les faits concrets c'est comme ça. Qu'en est-il du spirituel? Le nombre de personnes qui meurent chaque jour sans connaître Jésus. Quelle est ta responsabilité? Celui qui ne rassemble pas disperse, dit la parole. Et si les gens courent à cause de toi, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Quand tu parles dans une assemblée, fais gaffe de ceux qui sont là. Tu peux dire une parole, un esprit mal affermi peut saisir autre chose. Et derrière ça, c'est une traînée de poudre dans l'église. L'église va se vider. Tu dis, mais comment les gens partent? C'est toi. Parfois, tu ne sais même pas. Parfois, tu n'en es même pas conscient. Parfois, tu n'en es même pas conscient. Vous savez, en général, il vaut mieux parler de ce qu'on sait. Si on ne connaît pas, il vaut mieux ne pas en parler. Parce que si tu essayes d'expliquer ce que tu ne sais pas, tu mènes les gens carrément, ils vont sombrer. On dit ne nous menez pas en bateau. Le monde n'a rien inventé. Ils prennent la parole de Dieu et ils l'interprètent à leur sauce. Et ils disent, oh, ils nous mènent en bateau. Vous avez compris le sens maintenant? Que dit la parole de Dieu? Femmes, donnez de l'éducation à vos filles, afin qu'elles aient la parure intérieure, comme l'était Sarah, qui appelait Abraham Seigneur. Amen. Et qui apprenait leurs filles à vivre de façon chaste et réservée. Quand on arrive dans l'église, ce qu'on cherche, c'est les personnes qui sont en même temps réservées, et quand ils ouvrent la bouche, ils sortent une parole efficace qui
produit la vie et les solutions. Amen. Voilà les critères dans l'église. Amen. Quand on va dans l'église, on observe. S'il y a quelqu'un, et à la fin on ne retient rien, on dit, hey, méfiez-vous, on ne sait jamais. Mais s'il y a quelqu'un qui est calme, souvent on dit, ah, il ne parle pas beaucoup. Hein. Mais le jour où il prend la parole, il dit quelque chose qui est censé, tout le monde dit, mais voilà, mais voilà. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie. Par ta langue, tu peux faire naufrage. Tu étais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu prospérais dans la vie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu marchais bien dans l'église, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes affaires marchaient, pourquoi tes affaires sont tombées? Tu vois un homme d'affaires, ses affaires marchent. Et un jour tu apprends qu'il est en faillite. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. C'est pas normal. Un enfant de Dieu qui a ses affaires, qui marche, après il est en faillite, est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Pourquoi? La Bible dit, le chemin du juste est comment? Est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Proverbe au chapitre 4. Vous lisez le verset 15. Donc normalement, un enfant de Dieu voit maintenant, après il va voir encore mieux. Après il verra encore davantage. Pourquoi? Parce que plus il est dans la parole, plus l'Esprit de Dieu l'éclaire, plus il va de gloire en gloire. Si à un moment donné il sombre, il y a une anomalie. Il y a un souci. Et c'est là qu'on va se lever. Je prends un exemple pour vous illustrer ça. Actes au chapitre 12. Il y avait un grand prophète, un grand apôtre qui marchait avec Jésus. Il s'appelait Jacques. Jacques, Jean et Pierre, c'était les trois disciples qui étaient les plus proches. Mais après, il y avait les autres. André, Barthélemy, Philippe et consorts. La Bible nous dit que dans Actes au chapitre 12, les Juifs ont arrêté Jacques et l'ont tué. Jacques marchait avec Jésus. Mais où était Jésus? Pour que son ami meure. Jésus était où? L'église était distraite. L'église avait oublié de prêcher pour les colonnes, de prier pour les colonnes, de parler et d'entretenir les colonnes. Et Jacques, très proche de Jésus, est mort. Les gens se rassemblent. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oh Jésus, pourquoi tu as fait comme ça? Oh Jésus, Jacques, c'est pas possible. Que va dire le monde? Oh Jésus, Seigneur, tu étais où? Pendant qu'ils étaient en train de dire ça, les Juifs ont vu que c'était bon, ils ont mis la main sur Pierre. Ils ont dit, ah, après Jacques, c'est Pierre. Les gens disent, ah, ils ont aussi attrapé Pierre. Pierre, ils attendaient que ce soit la Pâque, que la Pâque passe pour qu'il tue Pierre. L'Église a dit, au lieu de se plaindre, nous ferions mieux, au lieu de se plaindre, nous ferions mieux de faire quoi? De prier. Et là, l'Église s'est levée et a commencé à adresser à Dieu d'instantes prières pour Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu est allé dans la prison. Amen. Pierre était attaché. Il avait les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. Il y avait 4 services de quart. Donc il y avait 16 militaires qui gardaient Pierre par jour. Attachés dans la prison. Quand l'église a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est entré dans la prison. La nuit, les chaînes sont tombées toutes seules. Amen. Mais où était Jésus alors? Oh Jésus, tu étais où? Oh Jésus, tu étais où? Après, le Saint-Esprit leur dit, mais vous n'avez encore rien compris? Vous n'avez pas compris que c'est de votre responsabilité? Vous n'avez pas compris que vous avez tout reçu? Ah oui! Oh Seigneur! Oh Chef Brabalibo Santa! Vous ne toucherez pas Pierre! Comme il parlait en langue, les
Amen. Rapidement, ils sont allés. Amen. Les chaînes sont tombées. Amen. Amen. Pierre se retrouvait dans la rue. Pierre croyait que c'était un rêve. Là, je lui dis, lève-toi. Il se lève. Mets tes sandales. Il met ses sandales. Mets ton manteau. Il met ton manteau. Suis-moi. Il suit. Une porte s'ouvre. Il suit. Une deuxième porte. Il suit. La porte qui s'ouvrait sur la ville. Il se retrouve dans la rue. Et l'ange disparaît. Il fait ça. C'est là qu'il a réalisé qu'il était réellement libre. Amen. Là, voilà. Et il a filé rapidement où? Je Marie, où étaient retrouvés les autres en train de prier. Encore Marie. Amen. Hey! Encore Marie. Encore Marie. Amen. Vous êtes toutes des maris au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire des femmes consacrées. Qui servent le Seigneur. Amen. Qui sont consacrées à l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit la femme vertueuse, Proverbe 31. Le matin, elle dévanche l'aurore. Elle se lève. Elle prépare des choses pour sa maison. Amen. Quand elle veut un champ, elle l'acquiert. Amen. Son mari est considéré aux portes. Amen. Quand il s'assoit avec les anciens, tout le monde le respecte. Parce que sa femme est vertueuse. Amen. Le mari est là-bas en train de parler avec les amis. Elle est bosse. Amen. Elle n'a pas le temps à perdre. Alléluia. Amen. Attention, la langue. La parole n'échoue en jamais. Amen. Lorsqu'il y a une situation d'échec quelque part, ne pense même pas que tu es responsable. Que ce soit clair, lui, il n'échoue jamais. Sache seulement que le Dieu qui te sert étant fidèle, là où tu n'as pas marché, tu vas faire en sorte que cela marche. Ça s'appelle quoi? Faire les choses avec diligence. C'est-à-dire, rien ne peut expliquer l'échec. Si ça n'a pas marché, ça va marcher. Et ça ira de mieux en mieux. Amen. Bah, pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi j'ai échoué à cet examen? Pourquoi on ne m'a pas pris dans ce poste-là? Pourquoi mon concours n'a pas marché? Seigneur, tu m'as fait la promesse. Le matin, Seigneur, tu m'as fait la promesse. Midi, Seigneur, tu m'as fait la promesse. Le soir, Seigneur, le lendemain, une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans. Seigneur, tu m'as fait la promesse. Tu m'as fait... Continue à dire, tu m'as fait la promesse. Pendant ce temps, une personne sage est en train de dire, Seigneur, tu l'as dit. Ta parole est la vérité. Je me réjouis parce que je l'ai. Et je l'ai encore davantage. Et je l'ai meilleur. Au nom de Jésus. Amen. La langue. Amen. Pas ta langue tu vivras. Mais pas ta langue aussi tu peux mourir. Amen. Alléluia. Oh. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Maîtriser sa langue, c'est très important. La Bible nous dit qu'on ne peut pas dompter la langue. Si on ne peut pas la dompter, autant l'utiliser à parler la parole de Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un te dit, je veux fermer la bouche, tu parles. Tu demandes les gens la vie. Il y a une réunion, au cours de la réunion. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a un partage? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'observe. Celui qui est muet ne peut pas crier. Il vaut mieux parler. Mais dire quoi? Parler la sagesse de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Pour créer. Alléluia. Amen. En faisant ainsi, tu mèneras ta barque à bon port. En sachant que le Seigneur Jésus est dans la barque. Tu penses que le Seigneur Jésus peut couler? Non. Et je vais te donner un secret. Jésus vit en moi, donc je ne peux pas couler. Amen. Parce que les eaux ont peur de lui. Amen. Le vent a peur de lui. Amen. La tempête a peur de lui. Amen. Or, il vit en moi. Par conséquent, je sais que je ne coulerai jamais. Tu marcheras dans le feu et le feu ne te coulera jamais. Tu marcheras dans les eaux et les eaux ne te submergeront jamais. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Amen. C'est ma vie.
c'est ta vie. Amen. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous menons notre barque à bon port. Amen. Merci parce que tu as fait de nous des participants de ta nature divine. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Mon âme de nous et te bénit, Seigneur, parce qu'il en est ainsi. Gloire et louange à toi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans